Nuh continue de vivre avec son peuple et les croyants. Les polythéistes ont péri, il ne reste plus que les musulmans. Et Nuh vieillit et il arrive le moment où Nuh doit mourir. Nuh doit mourir. Pourquoi Nuh doit mourir? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tu peux faire ce que tu veux. Toute âme goûtera à la mort. Tout le monde va mourir. Même eux ont dû passer par cette épreuve. Même eux ont dû passer par cette étape, la mort. Nuh, âgé, après une vie de sacrifice et de da'wa, il a appelé au tawhid. Le voici alors sur son lit de mort. Nuh, vivant ses derniers instants de vie, après 950 ans de da'wa, d'efforts et de sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna nabi Allahi Nuhan. Le prophète et messager d'Allah, Nuh, Lamma hadarathu al-wafa, au moment de la mort, qala libnihi, il a appelé un de ses fils et lui a dit: viens, oh mon fils, approche-toi. Il dit: inni qassun alayka al-wasiyya. Il lui dit: mon fils, approche-toi, approche-toi. Je vais te dicter al-wasiyya, mon testament. Je vais te dicter mon testament. Il lui dit: amuruka bi ithnatayn wa anhaaka an ithnatayn. Je t'ordonne deux choses et t'interdis deux choses. Il lui dit: je t'ordonne deux choses et je t'interdis deux choses. Écoutez le testament de cet homme, le testament de Nuh alayhi salam, cet imam du tawhid, après avoir appelé 950 ans son peuple à Allah. Il lui dit: mon fils, je t'ordonne deux choses et je t'interdis deux choses. Il lui dit: amuruka bi la ilaha illallah. Il dit: je t'ordonne la ilaha illallah. Il est en train de mourir, agonisant, il continue. Agonisant sur son lit de mort, il ne s'arrête pas. Il dit: mon fils, amuruka bi la ilaha illallah. Il lui dit: je t'ordonne la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'. Il lui dit: car si les sept cieux, wal aradina sab', et les sept terres, si les sept cieux et les sept terres étaient posés sur un côté de la balance, wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffa, et que la ilaha illallah était posée de l'autre côté de la balance, rajahat bihinna la ilaha illallah. Prendrait le dessus alors le côté de la balance où il y a la ilaha illallah. Il ne s'arrête pas, il continue jusqu'à sa mort. Dans son testament, si les sept cieux et les sept terres étaient posés sur un côté d'une balance et que la ilaha illallah était posée de l'autre côté de la balance, il dit: rajahat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah prendrait le dessus. Si les sept cieux et les sept terres étaient un anneau solide, la ilaha illallah, la force et la puissance de cette parole l'aurait brisé. Allahu Akbar. La ilaha illallah, c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés. La ilaha illallah, c'est à cette parole que Nuh, pendant 950 ans, a appelé. La ilaha illallah, c'est ce qu'il a ordonné dans son testament sur son lit de mort. Et c'est sur cette parole qu'il est décédé. Et c'est à elle que les autres prophètes et messagers après lui ont appelé. Et après Ibrahim, également appelé à elle, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Daoud, Sulaiman, Moussa, Isa, Muhammad, alayhimus salam. Ils ont tous continué le travail prophétique de ce prophète Nuh alayhi salam. Ils ont tous appelé à la ilaha illallah. Remarquez comment cette parole était l'axe principal, le fondement de leur da'wa. L'axe principal de leur da'wa, c'était la ilaha illallah. Sur son lit de mort, agonisant, dans son testament, il lui dit: oh mon fils, voici mon testament.
je t'ordonne 2 choses et je t'interdis 2 choses. Il dit, je t'ordonne la ilaha illallah. Et il dit, je t'ordonne subhanallah wa bihamdih. Et je t'ordonne cette parole subhanallah wa bihamdih, qui signifie en traduction approximative subhanallah, exempter Allah. C'est une parole par laquelle nous exemptons, nous purifions Allah de tout défaut, de tout manque et de toute ressemblance avec ses créatures. Wa bihamdihi, c'est une parole par laquelle nous reconnaissons que toutes les louanges lui reviennent de droit à lui seul, détenteur des qualités indénombrables. Et il dit, c'est par elle que se lient les choses, et par elle que les créatures reçoivent leur subsistance. Après avoir ordonné le tawhid, maintenant je t'interdis 2 choses. Je t'interdis 2 choses. Il lui dit, je t'interdis le shirk et le kibr. Je t'interdis le shirk et j'interdis le kibr, l'orgueil. Sur son lit de mort, agonisant dans son testament, Nuh alayhi salam, il continue, il ne s'arrête pas. Il interdit le shirk. Il dit à son fils, je vous interdis le shirk. Attention au shirk, prenez garde au shirk. Et prenez garde également à la mécréance. Puis Nuh alayhi salam est décédé. Il a quitté ce bas monde après avoir rempli sa mission de la meilleure des manières. Il était courageux, il était fort, il ne craignait personne, il était sincère, il n'a pas arrêté, il était doux, il continuait encore et encore, malgré les insultes, il n'a cessé d'appeler son peuple à la ilaha illallah. Parmi les enseignements que nous pouvons tirer de ce récit, et c'est sûrement peut-être même le plus important, c'est que voilà, c'est ça l'islam, mes frères. L'islam, c'est ça. La religion de Nuh, la vie de Nuh, ce que vous avez entendu sur la vie de Nuh, c'est ça l'islam. Un appel au tawhid, à adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Un appel à s'écarter du shirk sous toutes ses formes. Un appel à suivre le prophète qui a été envoyé. Et un appel à s'écarter des autres voies et des innovations. Tawhid contre le shirk. Sunnah contre toute forme de bid'ah. Et c'était la religion de tous les prophètes, le manhaj et la voie de tous les messagers d'Allah. La ilaha illallah, ce à quoi appelé Nuh pendant 950 ans, c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés. Rappelez-vous, au début, c'est le pacte et l'engagement que nous avons tous pris avec Allah, et vous serez également interrogés. Vous serez tous interrogés sur cette parole. Vous allez tous être interrogés sur la ilaha illallah. Il sera dit yawm al-qiyamah, Mada kuntum ta'budun. Qu'est-ce que vous adoriez vous sur terre? Vous serez interrogés sur elle, sa réalité dans vos vies, vos connaissances de cette parole, votre science sur cette parole, votre application de cette parole. La ilaha illallah, c'est le message de tous les messagers d'Allah, et c'est le message de tous les livres d'Allah. Que signifie donc cette parole, la ilaha illallah? Que signifie cette parole? Ne dites pas il n'y a de Dieu que Dieu. Que signifie la ilaha illallah? C'est pas une question compliquée, les frères. On a dit que signifie la ilaha illallah. Qu'est-ce que cette parole veut dire? En arabe, la ma'bouda bihaqqin illallah. Moi je vous appelle à mémoriser cette phrase, les frères. Le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah signifie la ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Je répète, la ma'bouda bihaqqin illallah. Ce qui signifie en traduction approximative, il n'y a pas de divinité digne d'adoration excepté Allah. C'est-à-dire que toutes les divinités adorées sur terre, quelle que soit leur forme, que ce soit des anges, des djinns ou des hommes, la pierre ou la terre, la croix ou le bois, la tastahiqqu al-ibada, elles ne méritent pas l'adoration qu'elles reçoivent. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah.
Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Le seul qui mérite d'être invoqué, c'est Allah. Et les implications de cette parole, elles bouleversent une vie. Elle sort les gens des ténèbres du shirk à la lumière du tawhid. Cette parole est le sens de notre existence. Les gens, ils sont perdus, ils cherchent un sens à leur vie, un sens à leur existence. Dites-leur, le sens de votre existence est la ilaha illallah. Vous avez été créés pour apprendre à le connaître. Connaissance qui va vous pousser à l'aimer, amour qui va vous pousser à l'adorer lui seul et personne d'autre en dehors de lui. La ilaha illallah implique que toutes tes adorations, absolument toutes, ne soient vouées que pour Allah. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Aucun ange, aussi élevé soit-il, aucun messager, aussi haut soit son rang, ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Directement, toutes tes adorations doivent s'élever directement à Allah. La ilaha illallah, elle fait tomber les intermédiaires dans l'adoration. Il ne doit pas y avoir entre toi et Allah d'intermédiaire. La ilaha illallah implique que tu ne dois adorer qu'Allah. Tu ne dois invoquer qu'Allah. Quand tu es triste, appelle Allah. Demande à Allah. Quand tu es malade, demande à Allah. Quand tu es angoissé, demande à Allah. Quand tu es pauvre, demande à Allah. Dans la difficulté, l'épreuve, demande uniquement à Allah. C'est lui qui a sorti le pauvre de la pauvreté et l'a enrichi. C'est lui seul qui a sorti le malade de la maladie et l'a guéri. C'est lui seul qui a sorti l'angoissé de son angoisse et l'a apaisé. La ilaha illallah. On ne doit invoquer qu'Allah. Toutes nos demandes doivent être présentées uniquement pour Allah. La ilaha illallah implique également de n'aimer véritablement pour ce qu'il est qu'Allah. Tu dois remplir ton cœur de l'amour d'Allah. Noie ton cœur de l'amour d'Allah par l'amour d'Allah. Au point où cet amour, il doit prendre le dessus sur tout autre que lui. Et il ne doit normalement y avoir que son amour à lui. Et tout autre que lui doit être aimé en Allah, par rapport à Allah. La ilaha illallah implique de ne craindre qu'Allah. Ne craignez personne en dehors d'Allah. Ne vous soumettez devant personne en dehors d'Allah. Ne vous prosternez devant personne en dehors d'Allah. Ne vous inclinez devant personne en dehors d'Allah. Ne craignez personne en dehors d'Allah. Aucun homme, aucun djinn. Ne craignez qu'Allah. La ilaha illallah implique de placer ses espoirs uniquement en Allah. Fais le bien, espère le paradis et crains l'enfer. Et n'espère que le bien, et n'espère le bien que d'Allah. Et tu ne dois te prosterner que pour Allah, et t'incliner que pour Allah, et sacrifier que pour Allah, et ne jurer lorsque tu jures que par Allah, un nom d'Allah ou un attribut d'Allah. La ilaha illallah implique de ne plus jamais, jamais jurer par autre que lui. La vie de ma mère, la tombe de ma grand-mère, comme ils disent, c'est du shirk. La ilaha illallah, si tu savais, t'avais ordonné de jurer. Lorsque tu jures, tu ne dois jurer que par Allah, un nom d'Allah ou un attribut d'Allah. Le chemin qui mène à Allah est long, mes frères. Mais il ne vous reste plus beaucoup de temps. La mort, elle arrive rapidement. Nos vies sont courtes. Nos occupations sont nombreuses. Ne vous perdez pas dans cette dunya. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Bientôt, vous allez rencontrer l'ange de la mort. Et l'objectif ultime, c'est de mourir ce sur quoi est mort Nuh alayhi salam. De mourir sur la parole La ilaha illallah. Celui qui meurt sur la parole La ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce la bonne nouvelle. Celui qui est mort sur cette parole et l'a concrétisée, Allah lui annonce la bonne nouvelle. Jannatin, des jardins plus vastes que les cieux et la terre. Fiha ma la aynun ra'at. Il y a dans ces jardins ce que aucun œil n'a vu. Wala udhunun sami'at. Ce que aucune oreille n'a entendu.
وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ, et ce que aucun cœur n'a pu imaginer. Allah est généreux, et croyez-moi, la récompense qu'Allah va accorder aux gens de la ilaha illallah est immense, indescriptible, qui dépasse même l'entendement. Nuh, un exemple dans vos vies. Nuh, un exemple dans nos vies. Un exemple pour les musulmans, un exemple pour les imams, un exemple pour les prédicateurs. Qu'ils s'inspirent de sa vie et qu'ils fassent comme lui. Qu'ils appellent au tawhid, qu'ils condamnent le shirk, comme Nuh alayhi salam a fait. As'alullah ta'ala an yarfa'a qadrah. Qu'Allah l'élève en degrés, lui accorde les plus hauts degrés du Jannah. Nuh alayhi salam, un exemple pour notre communauté, un exemple jusqu'au jour du jugement dernier. Naktafi bihada al-qadr. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran.